Si vous souhaitez réduire vos impôts pour investir dans l'immobilier, vous avez certainement dû entendre parler du dispositif Pinel. Dans cette vidéo, on va présenter les avantages et les inconvénients de ce dispositif et c'est parti. Vous allez bien, je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aux alentours et je vous retrouve du coup ce soir pour une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Si ce n'est pas déjà fait, du coup je vous invite à vous abonner Facebook, Instagram, YouTube, on parle immobilier, on parle vie à Clermont, on parle de plein de choses, donc surtout n'hésitez pas. Aujourd'hui du coup on parle investissement immobilier sur un dispositif qui est très connu, que beaucoup de Français aiment, c'est le dispositif Pinel. On va essayer de faire une vidéo très succincte parce que le dispositif Pinel c'est un dispositif qui est quand même complexe. L'idée c'est surtout d'avoir une première approche. Si vous après vous avez un projet immobilier de ce type là, surtout rapprochez-vous d'un conseiller et faites-vous accompagner, c'est important pour que vous puissiez le maîtriser de bout en bout. Alors déjà le dispositif Pinel, qu'est-ce que c'est? C'est donc quelque chose qui a été mis en place par l'État pour favoriser la construction de logements neufs dans les grandes villes et favoriser du coup l'accès à ces grandes villes pour les revenus les plus modestes. Pourquoi pour les revenus les plus modestes? C'est une des premières choses qu'il faut savoir sur le dispositif Pinel, c'est qu'il y a un encadrement des loyers. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas libre de fixer le loyer vous-même, c'est un loyer qui est plafonné. L'avantage pour le propriétaire du coup c'est que lui va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur la durée de location de son appartement. L'idée c'est que ça peut aller de 6 à 12 ans et plus la période de location sera élevée, plus la réduction d'impôt sera elle aussi importante. Le tableau des réductions vous pouvez le retrouver du coup sur le site des impôts, mais ça peut aller jusqu'à 300 000 euros, enfin sur un investissement de 300 000 euros, vous pouvez avoir une réduction d'impôt égale à 21% quand vous louez votre logement pendant 12 ans. Le dispositif Pinel, comme je vous disais, il est accessible que dans certaines grandes villes. On va se concentrer juste sur Clermont et son agglomération. Ici, c'est juste les villes de Clermont-Ferrand et de Chamalières qui sont concernées par les dispositifs Pinel. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est le fait que vous faites un investissement immobilier. Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous constituer un patrimoine, vous êtes en train d'investir dans de la pierre et du coup d'être propriétaire d'un appartement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, vous allez à terme générer des revenus complémentaires, vous allez pouvoir avoir un patrimoine immobilier et ça, c'est un plus. Les contraintes, il y en a aussi dans ce type de dispositif. Le premier, on l'a dit, c'est la localisation. Ici, dans la zone de Clermont-Ferrand, c'est que Clermont et Chamalières qui sont concernés, donc on ne peut pas investir n'importe où en Pinel. Il faut que ce soit uniquement dans des grandes villes qui soient concernées par le dispositif. Une des contraintes principales du dispositif Pinel, c'est sur la rentabilité. Quand vous achetez un logement neuf pour faire du Pinel, vous l'achetez du coup à prix fort puisque c'est du neuf et donc forcément la rentabilité elle va diminuer parce que comme je le disais vous êtes plafonné sur les loyers, donc il y a un moment donné où forcément la rentabilité est plus basse que sur un autre dispositif. Pourquoi? Parce que dans le neuf, le prix d'achat au mètre carré forcément il est un peu plus élevé et vu que les loyers eux sont plus faibles parce qu'ils sont plafonnés, et forcément on n'a pas une rentabilité qui est top. L'autre contrainte à laquelle il faut faire attention et auquel certaines personnes ne pensent pas forcément, c'est sur la notion de loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand vous allez acheter en Pinel, vous allez adhérer à un programme, généralement c'est tout un immeuble ou une résidence qui est concerné par ce dispositif-là. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir pour le coup une forte offre, il va y avoir une augmentation de l'offre sur la période d'acquisition des dispositifs Pinel. Et toutes les personnes qui décident d'investir par ce dispositif vont s'engager sur une durée. Donc comme je disais, c'est soit 6, 9 ou 12 ans. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de 6, 9 ou 12 ans? Il va y avoir certains investisseurs qui du coup, vu qu'il n'y a plus la réduction d'impôt, vont décider de vendre. Et du coup, ils vont être plusieurs à vendre. Et ça forcément, du coup, ça va augmenter l'offre de logement dans ce quartier-là. Et donc forcément venir jouer sur le prix de vente. Donc pour conclure cette vidéo en fait sur le dispositif Pinel, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous ne faites pas que un investissement pour une réduction fiscale. Vous êtes aussi en train de faire un investissement immobilier et ça il faut le prendre en compte quand vous achetez. Il ne faut pas acheter à n'importe quel prix, il ne faut pas penser uniquement carotte fiscale entre guillemets, il faut aussi penser en termes d'investissement immobilier, vous dire que vous êtes en train de vous constituer un patrimoine et que ça doit être réfléchi comme n'importe quel autre investissement. Si vous avez un projet du coup d'investissement, d'achat, de vente immobilier, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est dans la description. Il y en a 3, un pour chaque projet. L'idée c'est que c'est un guide qui contient plusieurs astuces pour vous aider dans votre projet, pour vous accompagner de la meilleure des manières et vous permettre du coup de le réussir. C'est pas mal, hein?
J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, et on n'oublie pas non plus de me suivre parce que c'est important, et je vous souhaite du coup une bien bonne soirée, à très bientôt, salut.